4e édition du Smile, placée sous le thème Croissance verte, croissance bleue. Nous sommes donc ensemble pour 2 jours de débats très riches et 4 jours de salon avec des activités diverses qui auront lieu sur le front de mer à partir de demain. L'objectif de ce salon est de parler de la mer comme secteur de développement pour la Martinique, mais aussi au niveau caribéen. On évoquera les possibilités de coopération avec les îles voisines en gardant évidemment toujours en tête la question cruciale de l'environnement. On dit en 2030 que 35% du commerce maritime international passera dans la Caraïbe. C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, il faut que nous reprenions notre marche, notre intégration dans l'espace maritime de la Caraïbe. Merci de nous accueillir, la forte délégation de la Fédération française des ports. Maintenant, la Martinique et la Guyane font partie intégrante du conseil d'administration de la Fédération et M. Joseph en fait partie. Il était très important aujourd'hui que des éléments comme M. Joseph arrivent dans ce conseil d'administration où c'est vrai qu'on ne parlait que franco-métropole, métropole-franco, et ça, je n'en veux plus. À la Fédération française des ports, je veux y associer l'ensemble des composantes de notre grande nation. Souhaitons que cette table ronde marque le lancement d'une vraie task force caribéenne autour des objectifs qui nous mobilisent. Mon souhait est aussi que le public s'approprie cette manifestation qui est au cœur d'une véritable ambition collective pour notre territoire. Il y aura fort à faire. Et chacun doit prendre sa place et sa part, en toute complémentarité, pour sa réussite, sans oublier qu'économie bleue et croissance verte doivent aller de pair. Permettez-moi de saluer d'emblée votre initiative sous le sceau de l'ambition. Ambition tout simplement parce que vous recherchez à créer de l'activité économique et donc de l'emploi. Et permettez-moi de souligner combien je pense que cette ambition est pertinente. Sur ce qu'est la Caraïbe. La Caraïbe, c'est 35 îles, 50 aéroports, 3500 km de long, donc c'est un grand arc. Et il y a en intra-Caraïbe 4 millions de passagers, donc je compte que les passagers qui vont et qui viennent dans les îles de la Caraïbe. When I saw the blue destinations of the Caribbean, I thought it was an excellent idea to bring us all together under one umbrella, which had had the same ambitions, similar identities, and the ability for us to recognize that we are part of a historic and unique area of the world. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement les flux sont peu importants, mais on a un déséquilibre et on a davantage effectivement de Martiniquais qui partent vers la Caraïbe internationale plutôt que de Caribéens qui viennent chez nous. Parce que, et une étude de l'OECS a eu l'occasion de le montrer, les Caribéens considèrent en fait qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'ils ont chez eux et ce qu'ils vont trouver ici. Il y a à peu près 50 000 à 60 000 personnes qui passent au marin tous les ans, et que nous n'avons pas organisé de croisière, de croisière de tour, ne serait-ce que pour aller au Mont Vaumier, à la distillerie et la monnaie de Rivière-Pilote et au musée précolombien de l'Ansiquier. Ça fait 1 heure, c'est pas mal. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez devant quelques ruines, par exemple, concrètement, ou devant un espace, si vous n'avez pas de sens, de construction de sens, il y a peu d'attractivité. Donc en réalité, l'idée de ce programme-là, c'était de pouvoir fédérer l'ensemble de la documentation qu'on va pouvoir trouver sur différents sujets et qu'on pourrait bien sûr servir et mettre à disposition de tous les opérateurs pour la valorisation des itinéraires, des espaces. Il faut savoir qu'en Martinique, dans les années 2011-2012, on faisait 50 000 passagers de croisière. Et aujourd'hui, nous allons en faire environ 500 000. Il y a très peu d'entreprises au monde qui font 10 fois
en volume, un développement 10 fois en 6 ans, 6 ou 7 ans. C'est assez rare. Tout d'abord, nous voulions parler d'un de nos projets, effectivement, qui est la réserve naturelle territoriale de la baie de Génipa, donc qui intègre effectivement donc, la plus grande mangrove de Martinique, voilà, 1200 hectares, mais également, on va dire, tout le bassin de la baie de Génipa et la baie de Fort-de-France. Seule, une collectivité peut initier, donner envie, mais il faut derrière des acteurs pour mettre en place, des privés, des associations, pour donner du sens à ce que l'on veut démontrer dans ce voyage, dans cet itinéraire. Et ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, et à partir du moment où on a décidé en tout cas de réfléchir à la meilleure façon de travailler ensemble avec le secteur privé, ça a toujours été, en tout cas, dans cette même voie, qui est de comment continuer à intégrer notre population.